On est en finale les amis. On est en finale. On est en finale les amis. Et alors le plus drôle, le plus génial, c'est que cette finale, on va la vivre à San Francisco. Le week-end prochain, je serai à San Francisco. J'irai dans le quartier français regarder le match. Alors il sera 17 h ici à Paris. Du coup là-bas à San Francisco il sera 8 h du matin. Donc petit déj devant la finale. Ça va être ouf. Moi j'étais là à 98 là. J'avais regardé Hôtel de Ville à Paris. Là je vais la regarder à San Francisco. Bravo les Bleus. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui voilà, dans le quartier des grands boulevards à Paris, on s'y retrouve souvent ici mais il y a tellement de trucs, et surtout que là, j'y vais avec des gens qui travaillent dans le coin. Donc eux ils connaissent vraiment les spots. Je vous présente mon ami Mourad. Salut tout le monde. Ça va? Et David. Salut tout le monde. Ah, alors eux en plus ils bossent un peu dans l'univers de l'influence, du web marketing et tout ça. Mais en fait toi tu m'avais connu à l'époque en regardant mes vidéos et on s'était croisés sur un truc, tu m'avais invité à faire un simulateur d'avion. Exactement, je t'avais invité à faire un simulateur d'avion chez Aviasim. Ouais, c'était une vidéo à l'ancienne là. Ton cockpit avait conduit ton avion jusqu'en Guadeloupe. Ouais, jusqu'en Guadeloupe, ou en Martinique. Martinique, et après j'étais parti, je me souviens, au salon de je sais pas quoi, au stand de la Martinique pour manger martiniquais, tellement ça m'avait donné envie pour manger entier. C'était cool. Bon là du coup aujourd'hui tu t'es dit on va se voir parce que ça fait longtemps qu'on se dit on va manger ensemble. Et alors, parmi les spots qui sont autour du bureau, tu vas me faire découvrir un truc que tu as déjà testé ou pas encore? Jamais testé pour l'instant, mais j'en ai entendu un petit peu parler dans le quartier, surtout quand on passe dans cette rue, on voit pas mal de monde qui fait la queue. C'est un resto, de ce que j'ai compris, de street food cachère. Reste à découvrir, je sais pas du tout, j'ai vu qu'il y avait des sandwichs, qu'il y avait un houmous fait maison, des choses comme ça, je sais pas. Street food israélienne comme on le trouve dans les rues là-bas. J'avais encore jamais fait sur cette thématique, donc on va y aller, ça s'appelle Salatim. Exactement. Et bon, on va repérer du coup. Avant d'entrer, on va regarder quand même ce qu'ils font quoi. Parce que là, alors, un sandwich, le bakar, bœuf confit, le yerushalmi, poulet rôti, thon citron confit, avocat sésame, shakshuka. Ah c'est bon le shakshuka. Ah shakshuka, j'en avais mangé justement dans un bar à houmous là. Moi les shakshuka, je connais ça de ma mère qui prépare ça en Kabylie. J'ai l'impression que c'est un plat qui fait le tour du monde en vrai. Ouais, des œufs, des tomates et des oignons. Mais ça a l'air cool. Merci beaucoup. Oh là 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 là. C'est arrivé, bon bien sûr vous connaissez mon talent de gaffeur, donc avec ma caméra j'ai renversé ma citronnade, mais on vient très gentiment de m'en resservir une autre. Ils sont très gentils, franchement, alors qu'ils y sont pour rien, hein, franchement. Alors nous avons devant nous les sandwichs. Toi David, t'as pris sandwich au poulet rôti. Poulet rôti, exactement. Et qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, pas grand-chose. Si, là, il y a du poulet rôti, et après, il y a beaucoup de couleurs, je trouve. Bah, c'est frais, il y a des crudités. C'est vrai. C'est quoi? C'est du concombre, ça? J'ai l'impression que c'est du chou aussi. C'est du chou, en effet. Et ça a l'air pas mal. Fais-le voir un peu de l'autre côté, par là. Tu regardes, il y a les deux. Côté pain, côté... Une espèce de salade coleslaw. Franchement, ça respire la fraîcheur. Hein. Toi, t'as pris celui? Moi, j'ai pris celui au thon avec du citron confit parce que j'adore tout ce qui est confit, ma foi. On voit le thon, il est là. On voit du thon, on voit du citron et c'est une espèce de salade de coleslaw. Donc, sûr, c'est cool parce que ça change de salade tomate oignon ou une espèce de garniture de d'habitude. Bah, ça fait vraiment fraîcheur, quoi. Et surtout, la harissa. Ah, la harissa. Il faut un peu de piquant dans tout ça, quoi. Exactement. Et moi, j'ai pris à la shakshuka. Alors, du coup, on la voit un petit peu, j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément. Elle est sous mes crudités, tu vois. Ouais. Donc on répète la recette de la shakshuka, c'est... La recette de la shakshuka, en tout cas celle que je connais, c'est des tomates, des œufs et des oignons. Ouais. Voilà, dans une poêle. C'est un plat populaire en vrai, ce truc. Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est que tu retrouves dans la cuisine d'Israël les choses que tu retrouves dans la cuisine maghrébine aussi. Ah oui, il y a plein de points communs, ouais, tout se croise. Et la harissa, alors limite tu saurais même plus te dire d'où est-ce que vient certaines choses. Le citron confit, c'est ce que tu trouves dans les épiceries maghrébines. La harissa aussi, mais c'est assez intéressant. Tu retrouves des saveurs alors que c'est pas tout près de chez toi, donc c'est cool. Et à côté, c'est vrai que c'est la petite salade, mais tu vois, j'avais peur qu'elle soit, quand ils disent petite, c'est vrai qu'on peut la partager. Et c'est génial parce que moi je déteste la salade dans les salades. Et donc là, c'est top. On a du houmous, du caviar d'aubergine et du caviar de poivron. Ouais, des poivrons, voilà, c'est ça.
Et c'est pas mal, ça se partage. 6 € cette assiette-là, ça va. Bah, bon appétit, hein. Bah vas-y, inaugurez, je vous laisse inaugurer le truc. Et le mec il trempe sans complexe. Regardez-moi ces bons mangeurs là. Bah, c'est très bon. C'est vrai? Ouais. Du coup vous sentez un petit peu les différentes saveurs, la fraîcheur. Ça croustille-crouste. Je sens bien. Alors toi tu le sens bien ton citron confit? De loin. De loin? Tu sens de loin, mais tu sens bien la mayonnaise. Par contre, il y a de la mayonnaise là-dedans. Regarde le kiffeur de la harissa là, le mec qui prend une harissa. Il se fait des petits croutons juste à la harissa. C'est pas une harissa, tu sens que c'est pas une harissa industrielle. C'est moins piquant et c'est plus sucré. Et toi t'as l'air d'avoir quand même, ça a l'air d'être bien blindé en poulet quand même. Non, c'est très bon. Franchement, hein, j'avais un peu peur. Mais en fait, la mélange des saveurs est vraiment très bon. Mais c'est vrai que le pain a l'air bien croustillant là. C'est une sorte de baguette tradition. Ça te change, on va dire, du pain pita que tu as. Encore une fois, en Israël, tout est pita. La baguette n'existe pas. Ah ouais? Non. Ah donc là c'est un peu revisité quoi. Exactement. Et c'est vrai que ça change par rapport aux autres trucs qu'on trouve sur Paris. Là c'est du falafel, machin, tout ça. C'est vrai qu'ici il n'y a pas de falafel. Quand tu m'as dit on va dans un truc israélien, direct je me suis dit il y aura des falafels. En plus moi, pour être honnête avec vous, c'est pas trop ma cam les falafels. C'est un peu sec, moi je trouve. Ouais mais après il y a plein de gens qui kiffent. Hein. En général les gens adorent. Hein. Ouais, c'est vrai. Je connais peu de gens qui disent j'aime pas les falafels. Une espèce de purée de pois chiches frits, je crois que c'est ça le En fait, truc. je crois que c'est soit on aime, soit on déteste. Voilà, il n'y a c'est pas ça, de ouais. juste milieu. Tiens, je vais juste taper un peu dans la shakshuka comme ça, sans le sandwich. Shakshuka, c'est un truc tellement simple, mais tellement bon. C'est vrai que ça cale entre le pain, ce qu'il y a dedans, c'est pas mal. Et de la harissa. Le sandwich, c'est cool. C'est vraiment des saveurs qui changent de ce qu'on a l'habitude de trouver habituellement dans les sandwichs. Quoi. Voilà, du coup, j'adore la shakshuka, mais comme il y a beaucoup de choses dans le sandwich, tu sens pas forcément. Il n'est pas forcément en avant le goût de la shakshuka. Mais c'est bon quoi. C'est vrai que c'est mieux quand tu le manges. Quand tu le manges juste cuit avec un bout de pain ou quelque chose comme ça, quoi, pour vraiment apprécier ce plat-là. Bon, les gars, comment ça s'est passé? Très bon, j'ai encore quelques morceaux de houmous et de coriandre entre les dents. C'est Mais... dégueulasse. Vraiment bon. Toi aussi, t'as kiffé ton sandwich au poulet? Ouais, pas de promousse, je l'ai laissé à Mourad, la harissa aussi. Mais sinon, non, vraiment très bon. Du coup, vous avez de la chance, votre bureau il est juste à côté, vous pourrez revenir quand vous voulez. C'est ça exactement. Et les prix, attends, on n'a pas vu les prix. Sandwich boisson 9 €. Ah, c'est emporté ça. C'est les prix du quartier. Du coup, à l'intérieur. Du quartier, effectivement, et puis ça te change du sandwich industriel. Bon, on n'a pas pris de dessert, vous avez remarqué, parce que tu m'as dit que pas loin, il y avait une autre étape pour les desserts. Il y a un endroit dans lequel je vais assez souvent. Pas trop, j'essaye. C'est un espace, un endroit un peu particulier qui s'appelle Food Pâtisserie. Et c'est à quelques pas d'ici, donc je vais t'y emmener pour découvrir un petit peu ce qu'ils font. Tu vas me dire ce que tu en penses. Eh ben, génial. Et toi, David, tu déclares forfait? C'est ça. Il retourne parce bosser, parce qu'une fois que j'ai mangé, je vais dormir. Et après, la pâtisserie, je la prends à 4 heures. On fait visiter leur bureau et l'espace de repos, il est plus grand que l'espace de travail. Non mais c'est vrai, j'ai vu ça. C'est parce que c'est important de dormir au travail. Exactement, très important. C'est bon pour la santé. Bon, allez, go, deuxième étape alors pour le dessert. Donc en fait l'endroit où on va fou de pâtisserie, c'est pas la pâtisserie d'un pâtissier, en fait c'est un endroit qui rassemble, c'est un peu un best-of de tous les trucs des grands pâtissiers de Paris, c'est ça? Exactement, c'est pas une pâtisserie où on prépare des pâtisseries, c'est un endroit d'un passionné. C'est des passionnés de pâtisserie qui eux rassemblent les espèces de chefs-d'œuvre de tous les pâtissiers super connus de Paris. Donc plutôt que d'aller dans un palace, plutôt que d'aller dans les palaces tester la pâtisserie d'un Cédric Grolet, ou d'aller dans le 11e tester ce que fait Cyril Lignac ou d'autres chefs qui viennent de Boulogne, etc. Tous ces chefs-là, ils viennent le matin livrer leur best-seller et le faire découvrir, que ce soit 10 fois plus accessible. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous. Parce que genre quand tu vas dans un palace, déjà tu payes, du coup c'est moins cher que si on achète la pâtisserie dans le palace? Je ne saurais pas te dire ça, Ah ouais. Je pense que c'est à peu près la même chose. Ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas tout le cadre et puis c'est vraiment accessible, c'est au bord de la route, là sur ton chemin, tu achètes ta baguette et puis tu peux te faire ton petit plaisir Tu peux te pâtissier. faire ton condensé si tu veux un truc d'un pâtissier, un truc d'un autre, hop, au même endroit, tu peux tout choper quoi. Donc là il y a les listes de tous les pâtissiers, Christophe Adam, Jonathan Amblo, Philippe Conticini, Jacques Génin, Fabrice Gillotte, Pierre Hermé, Hugo et Victor, Cyril Lignac, Gilles Marchal, Karl Marletti. Ouais. Il y a la tarte citron meringuée, celle en dessous je ne saurais pas te dire mais ça ressemble à quelque chose à la praline. Il y a le Paris-Brest qui est super bon aussi. Il y a les choux vanillés qui sont farcis
une espèce de crème à la vanille magnifique. Bon, on s'est posé sur un petit banc pour manger notre truc. On va faire le unboxing de ce qu'on a pris. Exactement. Elle nous a présenté un petit peu les différentes pâtisseries. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur l'une d'elles. Je passe ici, dans cette pâtisserie ou dans d'autres. Mon intérêt, en fait, c'est de les reproduire à la maison. Ah, ok. Donc, tu essayes de voir un peu comment c'est fait. Parce que les recettes, du coup, elles sont secrètes, elles sont pas sur internet et tout. Il y en a certaines qui sont mises sur internet, puis tu sais, sur internet, t'as du bon, t'as du mauvais. Parfois, c'est même plus une question de recette ou de technique. C'est un mélange de tout, de technique, d'ingrédients, des instruments que tu utilises. Et tu te rates à chaque fois au début. Parce qu'en plus, c'est chimique, la pâtisserie, c'est de la science. Il n'y a pas d'improvisation. Tu te trompes d'un centimètre, d'un centilitre, ça change tout. Au salé où tu rajoutes un petit peu plus de sel, un petit peu plus de poivre, ça change pas grand chose. Ici, tu rajoutes un peu trop de farine, c'est sec, un peu trop d'œuf, c'est trop liquide. Donc moi, j'ai pris ça. Regardez, c'est celui avec. En dessus, c'est mangue. Il y a du chocolat, elle a dit, et un biscuit en fleur de sel. Alors toi, le tien, c'est quoi? C'est un éclair? On va dire que c'est un éclair à la framboise avec des feuilles d'argent. Maintenant, ce qu'il contient, je ne saurais pas te dire, je vais le découvrir. Tu vas goûter. Et en fait, c'est ça tout le jeu, en fait, parce qu'il y a tellement plein de finesse dans ces produits-là. Il faut essayer de deviner ce qui est dedans pour essayer de le reproduire ensuite à la maison. Un éclair industriel que tu vois dans pas mal de pâtisseries, malheureusement, des produits qui sont décongelés, tout ça, où le prix, tu t'étonnes. Ça, tu rajoutes 2-3 € et tu as un produit fait maison, tout prêt, avec des ingrédients de supra qualité. Tu sais que c'est gourmand, mais que c'est de la qualité que tu manges. Alors on croque? Vas-y, croque. Regardez comme il a l'air heureux celui-ci. C'est pas le plus heureux ça? Ah ouais, donc dedans c'est... C'est quoi? C'est un fruit rouge? Une espèce de crème aux framboises. D'accord. Crème aux framboises. Et dessus c'est framboise aussi? Et l'éclair il est glacé, tu vois. Il y a un sirop caramélisé, on va dire, un sirop de sucre. Il y a le glaçage de la framboise. Il y a la framboise fruit. Et même le glaçage framboise, il est pur framboise. Tu sens qu'il y a très peu de sucre. C'est ça qui est fort. Ah ouais. Regardez, c'est beau ça. Bon, faut pas que je le foute à côté là. Ce serait vraiment du gros gâchis là. C'est pas du pépito. Hein. Non. C'est délicieux. Ah, et tu vois la composition en fait. L'extérieur, c'est du fruit de la passion ou de la mangue, un coulis de fruit de passion mangue. À l'intérieur, c'est une mousse pralinée certainement. Et puis il y a un espèce de cœur coulant avec des petits morceaux de fruits. Tu vois même les petits pépins là de fruits de la passion. Et c'est d'une légèreté. C'est léger. Et le biscuit en dessous, fleur de sel, il est trop bon. C'est ça que je trouve qui est très fort. Quand tu arrives à faire de la pâtisserie, mais que tu ressentes pas forcément le goût du sucre, tu vois, que ce soit pas agressif. Et ça, c'est de la technique, mine de rien. C'est œuvre d'art, hein, vraiment. Pourtant, moi, j'aime pas les pâtisseries qui se la racontent normalement. Je préfère les bons gros gâteaux des familles. Je sais. Mais ça se la raconte et c'est bon ça. Parfois, de temps en temps, c'est mieux un petit gâteau comme ça qu'une part de 4 quarts, quoi, tu vois. Hein. Bon, on se fait la marche digestive dans Paris avec Mourad. C'est ça, exactement. Là, tu vas au bureau ou à la sieste du coup? Si tu veux, là, on est en rendez-vous professionnel. Le rendez-vous professionnel, c'était de tester ce restaurant d'espèce de street food d'Israël. Et puis surtout la note sucrée. Moi, je finis jamais un repas sans note sucrée. Il faut toujours prévenir son corps que le repas est fini avec une note sucrée. Bon Mourad, merci beaucoup en tout cas, peut-être à bientôt, hein, parce que lui franchement en consultant pâtisserie c'est un bon. Hein. Ah lui il s'y connaît vraiment. Hein. Peut-être la prochaine fois chez moi j'essaierai de reproduire le chou vanille ou l'espèce de tartelette mais carrément, ou autre chose. En attendant, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, n'oublie pas de suivre mon périple aux États-Unis, hein, avec plaisir. À partir dans quelques jours. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. C'est un vrai, il sait. Bye. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it?